Comme annoncé au sommaire, les vendeuses du marché de Bonfils partagées entre l'insouciance et le danger qu'elles encourent suite aux occupations anarchiques. Pourtant, à quelques encablures se dresse un centre commercial moderne. Pourquoi n'y vont-elles pas? Qu'est-ce qui explique leur attachement à ce lieu de négoce non approprié? Des éléments de réponse dans ce focus de Djibril Ba et Mohamed Aloussen Kamara. Au marché de Bonfils, des vendeuses sont installées ça et là, malgré de nombreuses interventions des policiers. Il y a des endroits illégalement occupés. Conséquence, la circulation est perturbée, les piétons menacés. Nous demandons l'aide des autorités pour quitter ces lieux inappropriés. On souffre, on est là, mais pas tranquille. On est à tout moment menacé par les policiers. Alors, dans ce centre commercial, non loin, elles ont plus de 1000 places offertes par le chef de l'État. Le refus d'y aller s'explique par plusieurs raisons. Pourtant, l'administrateur de ces lieux modernes a récemment échangé avec des opérateurs économiques et les vendeuses pour les amener à occuper les lieux. Ça fait pitié que ces femmes, aujourd'hui installées sur les routes, les accidents, comme je viens de dire, les tempérés, pluie, soleil, on les invite aujourd'hui de venir s'installer gratuitement au espace Beriki Momo, les 1000 tables qui sont offertes pour eux, pour améliorer leurs conditions de travail, de vie. Et je les invite tous à venir s'installer et on est là pour les recevoir et les aider à améliorer leurs conditions de travail. Obstinés, toutes affirment que le marché de Bonfils reste favorable pour elles, quitte à mettre leur vie en danger. Comme à l'image de cette passerelle qui se dégrade peu à peu et difficile pour les passants de se frayer un chemin. Là-bas, rien ne marche avec nos maigres moyens, pas question d'y aller. En plus, il n'y a pas d'accès au marché dont vous nous avez indiqué. Les autorités n'acceptent pas qu'on s'asseye ici. On résiste malgré leurs injonctions. Jusqu'à quand seront-elles persuadées de la réalité? Pour l'heure, face à la déliquescence des autorités, rien ne montre qu'elles sont prêtes à quitter les lieux. Le métier de sculpture est de nos jours très pratiqué en Guinée. Ces sculpteurs sont presque présents dans tous les coins de la capitale. Certains l'exercent par passion et d'autres par héritage. En dépit des difficultés qu'ils rencontrent, ils arrivent quand même à subvenir à leurs besoins grâce aux retombées de ce métier. Le reportage de Bintou Traoré est rendu par Mohamed Valek Touré. La sculpture est un métier que Mamadi Kaba Doumbouya pratique depuis son enfance. Passionné par ce travail, il dit trouver ses inspirations à travers la nature. Des fois aussi, un simple regard lui suffit de construire ses œuvres d'art. Dans son atelier, on y trouve toutes sortes d'objets, mais le prix de chacune de ces œuvres varie en fonction de la qualité. Le gros objet que je vends à 300 000, tu vois, mais des petits objets ici, il y a des petits objets ici qu'on vend à 100 000, 50 000, tu vois, 40 000, 30 000, tu vois. Et il y a des gros objets aussi qu'on dépasse à ça, que ça peut aller jusqu'à 1 million, 2 millions. Grâce à cette activité, ce sculpteur d'Allam se dit content de son parcours car ses besoins et ceux de la famille sont satisfaits. Je me suis marié dans ça là, j'ai au moins 6 enfants. Et j'ai de mes enfants qui ont fini l'université aujourd'hui. Et je les soutenu dans ce travail-là. Attiré par la beauté de ses œuvres d'art, Sayon Woulare ne peut plus s'en passer. Même s'il n'achète pas à chaque occasion, il vient souvent admirer le travail de Mamadi. Par exemple, quand je prends la carte de la Guinée, le plus souvent, ça m'a beaucoup marqué. Et en plus de cela aussi, la représentation aussi des femmes à travers les coutumes, les traditions là, et les animaux, là ça m'a beaucoup marqué. Et le plus souvent, j'achète pour envoyer à la maison, et je les place parfois dans les armoires, sur la table,
et même dans les bureaux. Donc franchement, ça m'a beaucoup marqué. L'obtention du bois et avoir un centre artisanal pour l'exposition de leurs œuvres artistiques constituent les principales difficultés que ces sculpteurs rencontrent. Ils demandent à l'État de s'intéresser à leur métier pour valoriser leurs activités. Parlons à présent de l'élection présidentielle au Sénégal, prévue le 24 février. La représentation diplomatique du pays en Guinée s'active dans les préparatifs. Ce samedi, à l'occasion d'une rencontre, les différents acteurs intervenant dans le processus électoral se sont penchés sur la révision du code électoral ou encore la législation. Alseni Bari, Yacouba Traoré. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle sénégalaise du 24 février prochain. Les membres des bureaux de vote, le personnel de l'ambassade, les représentants de la délégation extérieure de la Commission électorale nationale autonome ainsi que ceux des partis politiques participent aux échanges. On a révisé le code électoral, la législation, n'est-ce pas? Et là, nous sommes en train d'échanger dans le seul but d'avoir des élections libres et transparentes. À ce stade des préparatifs, les membres des bureaux de vote sont désignés et outillés, les lieux de vote connus, la logistique disponible, la sécurité en branle. S'il y a déjà les bonnes conditions mises à notre disposition par les autorités guinéennes, qu'il y a cette préparation entre différents acteurs, nous pouvons être sûrs que le scrutin se déroulera correctement ici en République de Guinée. Les représentants des différents candidats saluent l'état d'avancement des préparatifs du scrutin en Guinée. Cette circonscription électorale de la Guinée, nous ne sommes pas nombreux, les choses sont très claires, chacun est conscient de ses responsabilités, l'information est partagée, les mesures qui sont prises jusqu'à preuve du contraire, ce sont les bonnes mesures, donc je me dis que tout se passera mieux qu'à Dakar d'ailleurs. Nous sommes en terre guinéenne, donc ce qui est arrivé ici, donc souhaitons que ça arrive là-bas, un coup KO dès le premier tour. Et puis ça s'est dessiné. C'est pas nous, c'est les Sénégalais qui l'ont déjà dit. En Guinée, 281 électeurs sénégalais sont inscrits. 87% d'entre eux résident à Conakry. 7 lieux de vote sont prévus, notamment à l'école du centre à Conakry, Fria, Kamsar, Kindia, Labé, Banankoro et Kankan. Restons toujours avec la présidentielle au Sénégal. Le président Macky Sall poursuit sa campagne dans les régions du pays. Ce vendredi, il était dans le département de Bambé, une localité de la région de Diourbel, située à 119 km de Dakar. Le natif de Fatick a tenu un meeting géant devant de nombreux sympathisants où il a pris de nouveaux engagements dès après sa réélection. C'est un reportage réalisé par nos envoyés spéciaux à Dakar, Idrissa Bari, Idrissa Kabaga. Il était attendu depuis midi par ses partisans dans le stade municipal de Bombay, sous un soleil de plomb par des militants munis de pancartes et chantonnant des rythmes en Wolof. Le président candidat Macky Sall est arrivé à 17h avec sa délégation. Mami Jay a mobilisé toute son équipe pour réserver un accueil chaleureux à la caravane. Elle est favorable pour la réélection de Macky Sall dès le premier tour. Nous les jeunes déjà, nous attendons de lui pour qu'il nous trouve du travail. Il en a déjà fait même, mais nous attendons plus de travail pour la jeunesse. Pour avoir apporté des financements importants aux femmes et soulager le panier de la ménagère, cette femme d'affaires, originaire de Bombay, soutient le président, candidat à sa propre succession. Il trouve du travail pour les jeunes, les femmes, le soutiennent parce qu'il donne des financements. Le ministre de la Femme, Naïsali Diopien, a donné beaucoup de financements ici. La DER aussi a donné des financements ici à Bambay. C'est pour cela que nous tous, on est derrière lui. La localité de Bombay a bénéficié de plusieurs réalisations. Des infrastructures routières au projet d'électrification locale, en passant par l'assainissement et l'appui au monde paysan, le natif de Fatick a de quoi obtenir le vote des électeurs de ce département lors du scrutin du 24 février. Cet habitant de la petite ville est rassuré d'avance de la victoire de son leader dès le premier tour à cause de tous les actes qu'il a déjà posés.
Donc quelqu'un qui a beaucoup fait pour le Sénégal. Donc vu ce qu'il a fait dans son plan appelé le PUDC et la CEMU, etc. Donc vraiment, en tant que jeune, on ne peut faire que le soutenir. La mobilisation dans ce stade était de taille. Des bus ont même transporté des citoyens venus de Dakar et d'autres régions pour réussir ce meeting. Le maire de Bombay a commencé à soutenir Macky Sall depuis 2017. Il donne quelques raisons pour lesquelles il appelle sa commune à voter pour le candidat de Benno Bokk Yakaar. Je suis en phase avec sa vision, sa manière de gérer ce pays-là. Et depuis qu'il est là, les populations ont senti quand même qu'il y a plus de démocratie, qu'il y a plus dans le cadre du partage des richesses de l'ensemble du pays. Des attentes, il y en a. Le maire évoque ici quelques-unes. Ce qui reste à faire et que le président de la République a programmé pour son deuxième mandat, c'est les infrastructures routières. Plus précisément ici, la route Bambey-Baba Garage. Et c'est une route qui permettra une ouverture de notre commune à travers les 14 régions du pays. Le président Macky Sall part à ce scrutin grand favori. En face de lui, 4 autres candidats, dont un ancien premier ministre, Idrissa Seck. Pour cet élu local, ses chances sont intactes puisqu'il n'a pas le même profil que ses adversaires politiques. C'est vrai que ces candidats-là sont des Sénégalais qui aiment leur pays, mais les Sénégalais vont s'inscrire dans la continuité parce que le plan Sénégal émergent va continuer jusqu'à l'horizon 2035. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar est attendu dans d'autres localités de la région de Diourbel, de Mbour, avant de rallier Dakar le 22 février. Pour son dernier meeting de campagne au stade Léopold Sédar Senghor.